un gros morceau en perspective. Le Team Direct Energy s'apprête à disputer le 69e critérium du Dauphiné. Staff et coureurs sont prêts à en découdre, mais avant ça, il va falloir trouver un moyen de sortir du parking de l'hôtel. On est coincé, le terme est exact. Non, bah, on va trouver une petite solution. Avec des gars comme Yaya, ça va le faire. On en met 2 à chaque coin et puis ça va être bon, on va les déplacer. Heureusement, Lilian Le Breton a sa solution, retarder la course. On va téléphoner à Christian Prudhomme. Normalement, quand j'appelle Christian, il oublie tout de suite, donc on peut peut-être faire un petit décalage. Là. 20 minutes plus tard, la situation se débloque. Les jaunes et noirs ne rateront pas le départ. C'est les péripéties pour aller sur les courses avec un grand engin comme ça. C'est pas simple. Dans le fond du bus, Thomas Voeckler enfile son dernier dossard du Dauphiné. Le 168 en difficulté à l'arrière du peloton. Le 168. Ils seront 8 à parcourir 1115 km en 8 jours. Voeckler, Coquard, Petit, Maurice, Sicard, Tulik, Nolo et Hurel. Une équipe taillée pour le sprint autour de Brian Coquard qui dispute son premier Dauphiné. Cette année, le Tour de Suisse est plus compliqué que le Dauphiné. Là, aujourd'hui, cette semaine sur le Dauphiné, il y a à peu près 3 étapes au sprint. Bon, aujourd'hui, c'est compliqué. Et pourquoi pas, on va dire 3,5 que sur le Tour de Suisse, il n'y en a pas. Et puis j'avais l'habitude d'aller là-bas pour échapper un petit peu à la pression et un peu aux journalistes français qui sont au Dauphiné. Du coup, en Suisse, j'étais plus peinard, mais bon, maintenant, je commence à être plus mature, je commence à avoir de l'âge, donc je peux assumer tout ça. Au briefing, l'ambiance est studieuse comme un premier jour de classe. La causerie d'avant-course du directeur sportif donne le ton. Sur l'objectif de la semaine, l'important, il faut qu'on se démerde à gagner une étape. D'accord. À être acteur de la course. Maintenant, si on regarde bien le profil, entre le chrono, l'arrivée en bas de la descente du Mont du Chat et le week-end, on a 4 jours. On a 4 jours pour essayer de gagner une étape. D'accord. Et ça commence aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que les jours où il y aura de la montagne, on sera pas acteur. Mais les chances les plus importantes pour nous de gagner une étape, c'est sur ces 4 jours-là. Donc on a 4 jours. Les cartouches, on a 4 jours pour les sortir. Cet homme s'échappe rapidement du peloton, dont notre basque Romain Sicard. L'écart de 6 minutes 30 se réduit peu à peu, mais Thomas de Gendt ne l'entend pas de cette manière et attaque dans le dernier tour du circuit final. Tony Hurel, lui, est contraint à l'abandon, victime d'ennuis gastriques toute la journée. Finalement, c'est de Gendt qui s'impose seul, avec 1 minute d'avance sur le peloton. Ah, bien Thomas. Impeccable. Bon, ça va. Roule plus vite que moi quand même. Ouais, c'est pas ça. Gogno, arrêtez. Ouais, il est malade. Bravo le basque. Ouais, hein, ce qu'on a pu quoi. C'est bien, écoute. Ouais, l'idée c'était d'être devant parce qu'il y avait un coup à faire. Après de Gendt, je le connais, ça fait 3 fois que je suis échappé avec lui, mais bon, c'est pas pour ça que ça m'a pas permis de le suivre. Voilà, ça s'est joué à la patte. Il est encore une fois très fort. Allez, Massage, mon lapin. Prochaine étape, 171 km qui aboutiront probablement à une arrivée au sprint massif à Arlan. Thomas se plonge déjà dans la journée de demain. Regarde le parcours et la météo pour choisir le matériel. En fonction du profil de l'étape et puis de la météo qu'ils annoncent, on choisit tel ou tel modèle de vélo, tel ou tel modèle de roue, telle ou telle dimension de boyau. Je sais pas pourquoi je me fais chier parce qu'en plus on arrive en Auvergne et c'est toujours mal plat. Donc faut prendre un vélo polyvalent.